Le Sénégal est un pays très intéressant. C'est un pays que j'aime particulièrement. La culture, la nature, l'intelligence, le peuple, c'est très puissant. La cuisine sénégalaise, le tiep que je fais de temps à autre, que j'ai appris à faire sur Internet, c'est fort. Hein. Le week-end, parfois, je fais du tiep moi-même à la maison. Et c'est très bon, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, je m'apprête à partir au Sénégal très bientôt pour un voyage de plaisir. Et ça sera avec beaucoup d'honneur que je rencontrerai ces frères sénégalais que je n'ai en tout cas encore jamais rencontrés. Ça sera un bien total. Au Sénégal, une histoire très importante arrive. Le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, cet homme ici, a annoncé avoir un projet de loi renforçant des sanctions contre les relations entre personnes de même ex. Okay? Quand je dis ex, vous savez de quoi je parle. Parce qu'avec YouTube, on ne peut malheureusement pas dire ce qu'on pense réellement, en temps réel. C'est difficile. Je répète, le premier ministre Ousmane Sonko, cet homme ici, a déposé un projet de loi sanctionnant les relations entre personnes de même ex, le rendant passible de 5 à 10 ans de prison. Okay? 5 à 10 ans de prison dans un contexte d'arrestation dans le pays de la Teranga. C'est-à-dire actuellement au Sénégal, on arrête beaucoup de gens qui sont impliqués dans les relations, enfin hommes et hommes. Aussi, il y a un réseau qui a été déniché, un réseau d'hommes matures de la France qui prennent des enfants, des petits-enfants, prennent des photos et des vidéos et envoient sur le dark web. C'est absolument malade et absurde. Le mardi, le premier ministre sénégalais, cet homme ici, Ousmane Sonko, a présenté un texte législatif qui doublerait la peine maximale pour les relations entre personnes de même ex, rendant passible jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Une mesure dénoncée, évidemment, par des organisations de défense des droits humains. Au départ, c'était de 1 an à 5 ans. Maintenant, c'est de 5 ans à 10 ans. Pourquoi on fait ça? La seule raison pour laquelle on fait une telle chose, c'est parce qu'on trouve que le nombre de gens redouble. Okay? Parce que si l'objectif initial avec cette punition était la déterrence, pourquoi on redoublerait? C'est-à-dire, on remarque que cette déterrence ne fait pas peur. Il faut doubler la dose. Il dit ceci, toute personne commettant un acte contre nature, ils disent contre nature. D'après le Sénégal, c'est contre nature. Maintenant, à vous de juger si c'est contre nature ou pas. Il dit sera puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Est-ce une bonne histoire ou pas? Je veux savoir votre commentaire, je veux savoir de votre part. Est-ce une bonne punition ou un mauvais traitement des humains? 10 ans de prison contre 5 ans selon la loi actuelle. Dans la loi actuelle, encore une fois, comme je disais, c'est de 5 ans de prison. Mais maintenant, M. Sonko veut que ce soit 10 ans de prison. Voilà ce qu'il a déclaré devant le Parlement mardi. Ça n'a pas été caché, il a dit ça ouvertement. La police a indiqué ce mois-ci avoir arrêté 12 hommes, dont 2 célébrités locales et un journaliste connu, qui font du papa. Qui aura commis un acte contre nature sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Donc, et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs. Loolu la ñu wax sans préjudice des autres peines. Si l'acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Le juge ne pourra prononcer le sursis, ni réduire l'emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article. Ont-ils le droit de le faire au Sénégal? Apparemment, la loi du Sénégal l'interdit. En vertu de la loi anti... Voilà, les médias, évidemment, ont rapporté qu'au total, 30 personnes auraient été arrêtées depuis ce jour-là. Donc, des personnalités célèbres au Sénégal et un journaliste connu a été arrêté. Ils ont tous été arrêtés parce qu'ils sont connus dans ces activités. Je pense que c'est important de le dire. Est-ce un abus de liberté? Okay? Est-ce que les Sénégalais n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire, avec qui ils ont envie? Point d'interrogation. Apparemment, je pense que les gens peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas ton corps, c'est son corps à lui, n'est-ce pas? Mais on va essayer de voir, est-ce qu'il faut être condamné ou jugé à l'extérieur? Écoutez, vous remarquerez une chose très intéressante. Okay? Quand un président africain devient président, l'une des premières choses que les journalistes lui posent comme question, ce n'est pas « qu'est-ce que tu vas faire pour le pays? Comment comptez-vous améliorer la situation sur le plan commercial, emploi, sanitaire ?» Mais la question, c'est généralement « que ferez-vous pour autoriser les hommes de pouvoir se marier comme ils désirent ?» C'est intéressant. Ici, l'interview du président zimbabwéen. Monsieur ici, Mnangagwa, okay? Edison Mnangagwa, un homme très fort en tout cas, pour beaucoup d'histoires. Pas dans ce sujet, mais on va suivre ce qu'il a à dire. Il y a le journaliste qui lui pose la question de savoir, est-ce que tu vas mener une campagne pour faire accepter les hommes qui aiment les autres? Suivez.
Je sais que vous êtes pressé par le temps et il y a quelques sujets sur lesquels je dois absolument revenir. Sur la question des droits de l'homme, sur la question, par exemple, des droits des personnes de même sexe, sans même parler du mariage homosexuel ou de quoi que ce soit de ce genre. Cela pourrait être à l'avenir, faute de meilleurs termes, les droits des homosexuels, l'abrogation des lois contre l'homosexualité. Pouvez-vous me promettre aujourd'hui que vous le ferez ? Je suis un constitutionnaliste. La disposition actuelle dans la Constitution interdit les mariages entre personnes de même sexe et je la maintiendrai tant que cette question dans notre pays ne sera pas une question de parti politique. Pas le mariage homosexuel, mais les relations homosexuelles. Quoi qu'il en soit, concentrons-nous sur le mariage. Je parle d'activités sexuelles entre personnes du même sexe. Notre Constitution actuelle l'interdit. Allez-vous mener une campagne ? Non. Je ne vais pas en projet. Ceux qui souhaitent cela sont ceux qui doivent faire campagne en ce sens afin que s'ils parviennent à obtenir la majorité pour amender la Constitution, ils puissent le faire. Mais ce n'est pas mon devoir sur cette question de dire que je veux mener une campagne pour cela. Non. Bien sûr, sauf votre respect, Monsieur le Président, c'est votre rôle. C'est votre devoir de défendre les droits humains reconnus par les Nations Unies et par les pays. C'est mon devoir, oui, c'est mon devoir absolu d'obéir à ma Constitution. C'est exact. Je ne serai pas convaincu de violer ma Constitution. Actuellement, ma Constitution dit ce que j'ai dit, mais la Constitution n'interdit pas. Les personnes ayant des opinions différentes doivent dialoguer avec les opinions qu'elles ont. Regardez la position du journaliste. Une position de force, ok ? Généralement, ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à un chef de l'État. C'est évident. Il dit, allez-vous mener une campagne ? Allez-vous mener une campagne ? Est-ce sa responsabilité de mener une campagne pour faire accepter ces choses dans un pays qui, naturellement, ne l'accepte pas ? Écoutez. Donc, je vous demande votre avis, à la fois en tant qu'homme et en tant que président. Êtes-vous favorable à un changement de la Constitution sur cette question ? Non, je ne le suis pas. Ce n'est jamais une priorité au Zimbabwe de traiter cette question. En 2013, lorsque tout le monde a pu débattre, ceux qui défendaient cette position ont perdu. Nous suivons l'avis majoritaire de notre peuple et actuellement, l'avis majoritaire est celui que j'exprime. Il dit non, ce n'est pas mon devoir de mener une campagne. Ce n'est pas mon devoir à moi en tant que président. Est-ce moi en tant que président mon devoir de mener une campagne pour faire accepter les papas ? Non, ce n'est pas pour moi. S'ils veulent le faire, qu'ils viennent faire leur demande. Comme ça, les gens vont voter et ça va passer ou pas. Maintenant, regardez encore comment il parle. Regardez le journaliste en train de pointer du doigt un président de la République. Je vous demande, en tant qu'homme, je vous demande. Est-ce qu'on peut parler à un président comme ça ? Est-ce qu'un journaliste noir peut parler à un président ? On va le frapper, on va le jeter en prison. Monsieur, faites attention. Adressez-vous au chef de l'État correctement. Je vous demande en tant qu'homme. Le journaliste dit, écoutez encore ici, le journaliste qui dit, vous mettez le Zimbabwe dans une autre époque, comparé à d'autres pays. Vous ramenez le Zimbabwe en arrière, comparé à d'autres pays, tant que l'Australie, le UK, l'Angleterre et tout le bazar. Donc, vous maintenez le Zimbabwe dans une autre époque, peu importe le mariage entre personnes de même sexe, mais à une époque où l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie ont récemment légalisé le mariage homosexuel. Pratiquement votre pays fait partie d'une toute petite minorité. Je ne pense pas qu'avec mes priorités actuelles, je pourrais développer mon économie, n'est-ce pas ? Améliorer le niveau de vie de mon peuple en faisant de cela une priorité. Notre priorité aujourd'hui, avec mon gouvernement, est de nous ouvrir à la communauté internationale et de dire que le Zimbabwe est ouvert aux affaires. Que les personnes qui souhaitent investir au Zimbabwe disent ce qu'elles veulent, quels sont les obstacles qu'elles perçoivent et ce que je crois nécessaire pour que nous puissions croître, pour rattraper certains des pays en développement de notre monde, dans notre région. Donc il veut comparer le Zimbabwe par rapport à l'Australie, disant que l'Australie a avancé, vous remettez le Zimbabwe en arrière. Le président qui dit, ce n'est pas ma priorité c'est autre chose. Il faut de l'eau, il faut du travail, il faut du courant,
Il faut de l'emploi pour la jeunesse. Pourquoi vous me mettez la pression? Ce n'est pas la première fois. Regardez le président ici. Ça, c'est l'Ouganda. Celui-ci, c'est le président de l'Ouganda. Ici, en interview avec un journaliste étranger, encore une fois, qui ne lui pose pas la question de savoir comment ça se passe, comment vous allez améliorer le pays. Mais l'une des premières questions, c'est suivez. Quel est votre message aux groupes occidentaux de défense des droits de l'homme ainsi qu'au président concernant les personnes transgenres dans votre pays? Un message pour le président Obama, respectez les sociétés africaines et leurs valeurs. Si vous n'êtes pas d'accord, contentez-vous de garder le silence. Laissons-nous gérer notre société comme nous l'entendons. Si nous nous trompons, nous le découvrirons par nous-mêmes. De la même manière que nous n'intervenons pas dans la vôtre, faites... Est-ce que vous, personnellement, vous n'aimez pas... Bien sûr, ils sont dégoûtants. Quel genre de personnes sont-ils? Comment peux-tu partir? Je n'ai jamais su ce qu'ils faisaient. On m'a dit récemment que ce qu'ils font est terrible. Dégoûtant. Mais j'étais prêt à ignorer cela s'il y avait des preuves. C'est ainsi qu'il était né, anormal. Mais pour l'instant, les preuves font défaut. C'est intéressant de voir, n'est-ce pas? Et ce n'est pas limité là. En effet, le président ougandais a pris une décision. En fait, c'est pas lui qui a pris la décision. La décision a été prise depuis le Parlement ougandais. On a voté une loi. Cette loi, évidemment, qui dit... Vous pouvez être un homme qui aime les hommes, en Ouganda, ce n'est pas un souci, du moment que vous le faites en privé. Okay? N'allez pas en public, n'allez pas embrasser quelqu'un publiquement, tout ça, c'est inacceptable. Vous le faites dans votre coin, dans votre chambre, pas de souci, personne ne vous dérange. Mais encore, si vous le faites, en public, on vous arrête. Deuxièmement, si vous le faites et que vous êtes atteint de la maladie qui n'a pas de cure, vous connaissez la maladie, et que vous transmettez cette maladie à une personne qui n'est pas au courant, ou à un enfant, ou à un teenager, un adolescent, on va aller vous... Qu'est-ce qu'il dit? Si vous venez ici avec des intentions de pouvoir propager cette histoire, vous comprenez, et aussi vous contaminez un jeune garçon de 19 ans, 18 ans, on vous... C'est ça la loi ouganda. Les Américains n'ont pas aimé ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? World Bank, Banque mondiale, FMI, on a coupé accès. Secondo, les Américains ont dit changer la loi. On a voulu mettre la pression sur le président. Le président n'a pas bougé. On a mis la pression sur la chef du Parlement et Sénat, Madame Anita Onong. On a révoqué son visa pour les États-Unis. Les Américains ont révoqué et annulé le visa d'une personne légitime, d'un politicien qui choisit les lois dans son pays. Troisièmement, ils ont coupé... Enfin, les Américains avaient pour habitude d'envoyer 300 millions de dollars en Ouganda pour aider les personnes vivant avec le VIH pour leur traitement. Mais puisque l'Ouganda a voté une loi, ils ont coupé ce transfert. Ils aidaient les gens avec le VIH, mais ils ont coupé ça. Et on se pose la question de savoir, est-ce que les gens vivant avec le VIH sont ces personnes qui ont voté la loi? Ils n'ont pas voté de loi. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la loi? Ils n'ont rien fait du tout. Pourquoi le punir? Parce que vous dites que vous aidez les gens, vous aidez l'Afrique et tout bazar. Donc l'argent là, c'était vraiment pas pour aider les gens vivant avec le VIH. L'objectif de cet argent que vous envoyez en Afrique, c'est comme un levier de pouvoir, un levier de contrôle. Je vous donne l'argent du moment que vous faites ce que je vous demande de faire. C'est ça. Regardez au Ghana, on a mis la pression au Ghana. Le Ghana a aussi voté une loi. La loi au Ghana, disons, on voulait pas promulguer cette histoire. Regardez comment on dit au Ghana. Mais permettez-moi de profiter de cette occasion, Monsieur le Président, pour rendre hommage à Monsieur le Président, qui a été un pilier et un rempart pour ce projet de loi. Sans Monsieur le Président, ce projet de loi aurait très probablement été abandonné. Monsieur le Président a tenu bon et s'est assuré que ce projet de loi soit arrivé jusqu'ici. Et je veux profiter de cette occasion, avec le soutien de mes collègues membres du Parlement, puisque nous soutenons tous ce projet de loi pour avertir les puissances occidentales que nous avons pris acte de ce qu'elles ont fait au président du Parlement ougandais. Après l'adoption du projet de loi par l'Ouganda, les sanctions contre le président du Parlement ougandais et contre les promoteurs de ces lois, nous tenons également à signaler que si elles reproduisent la même chose avec notre président et les membres du Parlement, nous prendrons également des mesures contre leurs intérêts commerciaux dans notre pays, car ils exercent ici et gagnent de l'argent ici qu'ils rapatrient chez eux. Les États-Unis d'Amérique étaient obligés d'envoyer la vice-présidente américaine à l'époque de Biden pour aller demander gentiment aux Ghanéens. Suivez. Concernant l'avenir de l'Afrique. Et je suis enthousiaste concernant l'impact de cet avenir pour le reste du monde, les États-Unis inclus. Quand je regarde tout ce qui se passe sur le continent et le fait que l'âge moyen est de 19 ans et tout ce que ça nous annonce sur le développement des opportunités de C'est encore important de le dire. Regardez, ici au Kenya, on pose la question au président kenyan.
L'un des principaux problèmes, qui est un héritage de l'époque coloniale victorienne, est la question de la préférence sexuelle dans de nombreux pays africains. Au Kenya, être homosexuel, faire partie de la communauté LGBT est illégal. Ils veulent simplement avoir les mêmes droits, la même intimité et la même égalité que tous les autres Kenyanes. Est-ce quelque chose à laquelle vous aspirez pour votre pays? Je veux être vraiment très clair avec toi, Christiana. Je ne vais pas m'engager sur un sujet qui n'a pas d'importance majeure pour le peuple et la République du Kenya. Ce n'est pas une question, comme vous voudriez le présenter, de droits humains. C'est une question de société, de notre propre fondement, en tant que culture, en tant que peuple, peu importe la communauté dont vous venez. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas convenable. Il ne s'agit pas d'Uhuru Kenyatta disant oui ou non. C'est une question que le peuple kényan lui-même, qui s'est doté d'une constitution, n'est-ce pas, après plusieurs années, a clairement exprimé. Ce n'est pas un sujet dans lequel ils sont prêts à s'engager à l'heure actuelle. Dans les années à venir, peut-être bien après que je ne sois plus président, qui sait? Peut-être que notre société aura atteint un stade où ces questions seront des sujets que les gens seront prêts librement à discuter ouvertement. Je dois être honnête avec vous. Et c'est la position que nous avons toujours maintenue. Ce sont les lois en vigueur et ce sont des lois soutenues à 100% par 99% du peuple kenyan, quelle que soit son origine. Écoutez, ici, il dit encore une fois, ça, ce n'est pas notre priorité. Pourquoi vous voulez nous forcer cette mentalité? Ok, pendant que la Chine vient avec des opportunités, du travail, vous voulez nous forcer, vous voulez nous bercer comme des enfants, vous voulez nous éduquer comme ça. Ce n'est pas ce qu'on veut, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Ma question est celle-ci. A-t-on le droit de faire ce qu'on a envie de faire de sa vie? Absolument. C'est votre corps. C'est votre esprit, c'est vos œuvres, c'est vos responsabilités. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais est-ce qu'il faut le faire dans un pays qui est régi par des lois? Ça devient compliqué. Au Burkina Faso aussi, je pense, on a interdit ça. C'est devenu une loi. On te jette en prison par rapport à ça. L'Afrique du Sud est parmi les seuls pays en Afrique où vous pouvez librement vous marier en tant que papa. Oui, en Afrique du Sud, vous vivez librement, personne ne vous dérange. En fait, si vous dérangez une personne comme ça, vous allez en prison. On vous emprisonne. L'Afrique du Sud, vous comprenez, c'est un pays hétéroclite, très différent du reste de l'Afrique. C'est évident. Mais est-ce qu'il faut en vouloir aux Africains qui refusent ces histoires? Point d'interrogation. Regardez à Dubaï. Est-ce qu'à Dubaï, on accepte les papas? Non, on n'accepte pas. En Arabie Saoudite, que l'on respecte, est-ce qu'on accepte les papas? Non, on n'accepte pas. Qatar, Moyen-Orient, est-ce qu'on accepte? On n'accepte pas ces histoires. Mais personne ne parle puisque le Qatar, l'Arabie Saoudite, Dubaï ont le pétrole dont tout le monde a besoin. On peut donc pas oser ouvrir la bouche, ce sont des pays qui se respectent. Mais bon, comme ce sont des petits Africains, là, il faut leur couper de l'aide. S'ils ne font pas ce qu'on désire, on prend les 300 millions de dollars, on coupe. Mais comme ce sont les Arabes, là, on se tait. Mais il y a une autre question intéressante. On dit chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire, n'est-ce pas? Moi, je soutiens. Mais la question est celle-ci. En Afrique, on peut aussi épouser 2 femmes. Regardez le président sénégalais ici, ce monsieur. Un beau gars avec 2 jolies femmes. Hein? Le monsieur vit une vie merveilleuse. Donc, il ne s'ennuie pas. Ah, attendez, écoutez. Ça, c'est le président, il faut le respecter. Monsieur le président vit sa vie, il a 2 femmes. C'est ça, sa vie, à lui. Et ces femmes ne sont pas rivales du tout. Hein. Elles ne se prennent pas la tête, ne vous en faites pas. Parce que généralement, il y a des lectures qui disent qu'en Afrique, dans le passé, la polygamie était autorisée, ça n'avait jamais été un problème. C'est à l'arrivée des colons que les gens ont commencé à découvrir ce qu'est la jalousie en termes de pourquoi c'est mon mari, tout ça, c'est mon mari, machin, histoire. Mais attends, madame, c'est votre mari, mais c'est pas comme si elle va prendre l'histoire et partir avec. Non, elle part pas avec. Ça va rester là après son utilisation sanitaire. Enfin, bref. Calmez-vous un peu. Enfin, soyez généreuse avec les autres. Ok, nous allons tous mourir en fin de compte. Soyez bien. Reposez-vous un peu pour qu'une personne vous aide. Vous comprenez? Donc, en Afrique, il n'y avait pas de jalousie. La jalousie a été importée. Alors, en Afrique, on peut vivre comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'un Africain peut prendre ses 4 femmes et partir aux États-Unis et présenter ces femmes comme ces femmes? Non, ça ne marche pas. Il sera arrêté et jeté en prison. La loi américaine ne l'autorise pas. Mais pourquoi on ne respecte pas ça? Mais bon, il faut respecter ce qu'eux font. Ça n'a aucun sens. Vous voyez un peu. Voilà ce que c'est. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le Sénégal vient de faire une loi. En tout cas,
Le Premier ministre sénégalais vient de déposer un projet de loi renforçant les sanctions contre les relations entre, voilà, les hommes et les femmes des mêmes machins. Papa, maman. Qui est passible de 10 ans de prison. Au départ, c'était 1 à 5 ans. Maintenant, c'est 10 ans. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont remarqué certainement qu'au Sénégal, les tendances ont progressé. On a arrêté récemment un journaliste et des personnes célèbres. Ce n'est pas de quoi, évidemment, en faire toute une histoire. Je suis tout à fait contre ceux qui battent les personnes qui font leur choix. Dans le plan intime, ça n'a aucun sens. C'est barbare. De les tabasser, c'est malade, c'est leur droit. Mais faut-il respecter la loi et les règles d'un pays? Tout à fait, comme on respecte la loi. Dans ces pays, en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, généralement, vous pouvez partir avec votre épouse. Hein. Vous n'avez pas le droit d'embrasser votre épouse en public. Hein. Vous allez partir en prison. Ah oui, hein. Il y a des endroits où vous ne mettez pas des shorts non plus. Hein. Vous allez partir en prison. Pourquoi on respecte là-bas, ici on respecte? God bless.